D'ici 2030, 92 millions d'emplois vont disparaître dans le monde entier. Ce n'est pas la prédiction d'un YouTuber que tu es en train de regarder, c'est le Forum économique mondial. Et pendant ce temps, quand tu regardes en France, il y a presque personne qui est en train soit de s'y préparer, soit d'y faire de la prévention. Il y a ceux qui ne voient rien venir et qui pensent que ça touchera uniquement les autres. Et il y a ceux qui pensent qu'il faut qu'on mette en place un système pour se battre contre l'IA, qui détestent l'IA, qui espèrent qu'une loi va la faire disparaître. Les deux vont perdre. Parce qu'on ne gagne pas contre une vague. On apprend à surfer dessus ou on se noie. Et il existe une sortie, elle est déjà là, sous tes yeux. En France, il y a 4,2 millions de personnes qui travaillent déjà pour elles-mêmes. Et 70% des micro-entreprises lancées en France n'ont aucun salarié. Donc le business solo, ce n'est plus une exception, c'est devenu la norme. Sauf qu'il y a un chiffre que presque personne va te montrer lorsqu'il va t'inciter à te lancer dans le business, c'est qu'au moins de 3 micro-entrepreneurs sur 10 sont encore en activité 5 ans plus tard. Donc la vraie question, ça va être celle-là. Comment est-ce que toi, tu vas pouvoir te placer du bon côté pendant cette crise sans finir sur les 7 sur 10 qui abandonnent leur activité ou qui le ratent? Et c'est exactement ce que je vais te montrer dans cette vidéo avec Claude et en seulement 30 jours. Moi, c'est Noct, je suis entrepreneur en ligne dans l'IA, j'ai adapté tous mes business à l'intelligence artificielle. C'est comme ça que je suis devenu libre financièrement et que j'ai également pu ouvrir ma propre entreprise à Dubaï à seulement 21 ans. Aujourd'hui, j'ai également construit un SaaS grâce à l'IA qui me génère 400 000 € de chiffre d'affaires par an. J'ai créé cette chaîne pour aider les gens à faire pareil, à penser autrement et à diriger l'IA pour ne jamais se faire remplacer. Et je vais te décomposer tout ça en seulement 5 étapes. Et si tu te dis que peut-être tu n'es pas technique, que tu n'y connais rien, que tu ne sais pas coder ou que tu n'as jamais touché à Claude de ta vie, reste. C'est exactement pour toi que j'ai fait cette vidéo. Dans les 10 prochaines années, l'IA va redéfinir chaque métier, y compris le tien. Et la seule question qui va vraiment compter, ça ne sera pas ton diplôme, ça sera de quel côté de la vague tu vas te trouver lorsque la vague de l'IA va arriver. Mais avant de commencer, mettons une seule chose au clair. Ce n'est pas une vidéo de plus où on t'apprend à utiliser un outil, parce que tu connais déjà ce cycle. Un nouvel outil IA sort. Tout le monde s'excite, nouvelle technologie. Tu regardes le tutoriel que tu trouves en ligne, tu prends peut-être une formation, tu gagnes peut-être un peu d'argent pendant quelques mois, et puis l'outil change. Il n'y a plus de hype et il te reste rien. Ceux qui durent dans le temps dans le business, ils fonctionnent pas comme ça. Ils ont compris quelque chose que les autres n'ont pas encore vu. Et à la fin de cette vidéo, je vais te dire exactement ce qu'ils sont devenus. Je l'appelle l'opérateur IA irremplaçable. Alors reste jusqu'au bout parce que les 5 étapes qui suivent vont servir à absolument rien si tu ne suis pas cette étape que je vais te montrer à la fin. Et je vais te dire quelque chose que personne n'ose te dire. La solution, c'est pas de résister face à l'IA. Ce n'est pas non plus d'attendre que l'État te protège. La solution, c'est la symbiose. Apprendre à vivre avec elle, à la diriger. Et la façon la plus concrète de commencer, ce n'est pas de philosopher pendant 6 mois sur ce que tu pourrais faire. C'est de construire quelque chose avec elle, dès maintenant. Et c'est exactement ce qu'on va faire en 5 étapes. Première étape, c'est de comprendre le piège dans lequel presque tout le monde tombe. Aujourd'hui, tu tapes business avec l'IA sur YouTube et on te dit toujours la même chose. Construis une app, construis un SaaS, fais du vibe coding avec Claude. Écoute, sur le papier, ça paraît malin. Tu construis une fois et tu vends pour toujours. Sauf que là, je peux te parler en connaissance de cause parce que je l'ai fait également. J'ai un SaaS, il tourne et il me rapporte 400 000 € de chiffre d'affaires par an. Et il ne s'est pas construit en un week-end. Il m'a pris des mois, des versions ratées, des versions optimisées, des fonctionnalités que personne ne voulait. Et pendant tous ces mois, je n'ai pas gagné un seul centime avec. Or, la plupart des gens n'ont pas ces mois-là devant eux. Ils ont besoin de cash maintenant. Malheureusement, c'est la réalité en France. C'est comme ouvrir un restaurant. Tu vas louer un local, tu vas acheter des fours, tu vas refaire toute la cuisine et le jour de l'ouverture, tu découvres que personne n'a faim dans ton quartier. Donc, tu as construit avant de vérifier et ça s'écroule. Alors, comprends-moi bien, le SaaS, ce n'est pas une mauvaise idée, c'est juste une mauvaise première idée. Alors, si ce n'est pas un produit qu'il faut vendre en premier, qu'est-ce que ça peut être? Deuxième étape, vendre un service propulsé par l'IA à des entreprises. Parce qu'un service, au fond, ce n'est qu'une promesse. Donc, tu vends d'abord la promesse et ensuite tu construis. Tu n'investis ni temps, ni d'argent, ni d'énergie tant que personne ne t'a payé. Zéro capital,
zéro risque et tu peux commencer dès ce soir. Le principe, il va être simple. Tu prends une compétence que quelqu'un ferait à la main ou manuellement et tu laisses l'IA faire le gros du travail. Rédiger des articles, écrire des mails de prospection, faire des miniatures, optimiser un référencement. Tout ça, ça se faisait déjà avant. Sauf que maintenant, ça prend 15 minutes au lieu de le faire en 15 heures pour le délivrer à un client. Alors maintenant, tu vas me dire que ces services, il y a déjà des milliers de gens qui le proposent déjà. Et tu as raison. Sauf que toi, tu vas pas vendre le service. Tu vends le service propulsé par l'IA. Et ça change deux choses énormes. La première, ça va être le coût. Tu n'as plus besoin d'années d'expérience ni d'une grosse équipe derrière toi. Tu as juste besoin de la bonne automatisation IA. Donc tu peux te lancer sans expérience, casser les prix du marché et garder la marge pour toi quand même. Le deuxième, c'est la vitesse. Une entreprise qui passe par un prestataire classique attend 48 heures, parfois même une semaine entière. Toi, tu peux livrer en moins de 24 heures. Et c'est exactement ce que les entreprises, elles cherchent. Qu'elles soient locales, en ligne, comme moi, leur promesse préférée, c'est toujours la même. C'est de gagner du temps et d'économiser de l'argent. Donc toi, tu leur donnes les deux en un coup. Entre un prestataire qui va livrer dans 5 jours et toi qui livres ce soir, pour moins cher, franchement, c'est même plus un choix. Et le client, il s'en fout complètement que ça soit une IA qui bosse derrière ou des humains. Quand tu vas au restaurant, tu ne demandes pas au serveur si le chef a utilisé un robot ou un couteau pour couper le jambon. Tu regardes ce qu'il y a dans l'assiette, tu le manges, c'est bon, t'es content. On n'achète pas ta méthode ou ta manière de faire, on achète ton résultat. Mais alors, quel service, toi, tu pourrais commencer à vendre pour commencer à générer du cash en moins d'un mois? Et ça nous amène à la troisième étape, qui est de trouver ton idée. Et c'est là que 90% des gens se bloquent parce qu'ils n'ont pas d'idée. Au contraire, ils en ont beaucoup trop. Du coup, ils paniquent, ils savent pas prendre de décision, ils ont peur de choisir la mauvaise, de se retrouver coincés dans un business qu'ils détestent, d'avoir des regrets ou de se lancer là où ils ont aucun avantage. Donc ils choisissent rien du tout et ils restent là à regarder les autres avancer. Alors voilà exactement comment est-ce que moi, je m'y prendrais. Tu cherches le point de croisement entre 4 facteurs. Ce que tu aimes faire, vraiment, ce dans quoi toi tu es bon, même si ça te paraît un peu banal et bateau, ce pourquoi les gens sont prêts à te payer et ce dont le monde a besoin en ce moment. Moi, mon point de croisement, c'était celui-là. J'ai toujours été obsédé par la façon dont les gens pensent et je suis tombé sur l'IA en bon moment. En croisant les deux, j'ai construit tout ce que je fais aujourd'hui dans mes projets professionnels. Et surtout, arrête de croire qu'il faut que tu sois le meilleur. C'est faux. T'as pas besoin d'être le meilleur. Tu as juste besoin d'être différent et d'avoir une histoire à laquelle les gens s'accrochent. Quelqu'un qui a passé 10 ans dans le secteur du bâtiment et qui se met à l'IA a un avantage énorme sur le geek qui connaît tous les outils et qui reste enfermé dans sa chambre. Parce qu'il connaît un monde que le geek ne comprendra jamais. Et personne d'autre a ce jeu de cartes. Ton métier, tes galères, tes passions, les gens que tu comprends d'instinct, le monde entier peut copier une méthode que tu as, mais personne ne pourra copier ton parcours. Ton passé, c'est pas un handicap, c'est ta matière première. Alors, quand tu veux faire une reconversion, au lieu d'effacer complètement ton passé, garde-le. Pause rapide, parce que là, je peux vraiment t'aider. Il n'y a pas un business qui marche pour tout le monde. Ça n'existe pas. Je te dis la vérité. Ce qui marche pour toi, ça va vraiment dépendre de ton parcours, ton expérience, de tes qualités, de ce que tu sais faire et des gens que tu comprends. C'est vraiment du cas par cas. Et c'est exactement pour ça que je t'ai créé une skill, Claude, qui est complètement gratuite, qui s'appelle Deviens irremplaçable. Je l'ai construite à partir de mes propres connaissances et surtout de la façon dont moi je traite chacun de mes problèmes et je prends mes propres décisions dans tous mes projets professionnels. Elle est entraînée sur ce qui marche réellement en marketing, sur le marché et en satisfaction client pour que tu réussisses. Tu l'installes sur Claude en 2 clics, elle te pose les questions une par une, donc ça peut prendre quelques heures, et à la fin, elle te dit précisément quel service IA tu devrais lancer dans ta situation pour aller chercher du cash le plus vite possible. C'est pas une idée générale, ça va être la tienne. Donc le lien est en description, c'est gratuit et tu peux le faire dès ce soir. Fais-le maintenant en fait, parce que tu peux mettre la vidéo en pause, tu peux aller chercher, revenir, parce que la suite n'a aucun sens si tu ne sais pas quoi vendre. D'ailleurs, si tu veux échanger avec moi directement, je te mets mon Insta en description. Allez, c'est parti, on continue. La 4e étape, et c'est celle dont tout le monde redoute. Imagine, quelqu'un te paye 2000 € là maintenant, demain matin. Est-ce que tu saurais quoi faire pour lui? Eh ben, tu vois, ça, c'est la peur numéro 1 des débutants, et c'est ce qui empêche les gens de vendre.
Ils osent pas promettre parce qu'ils ne savent pas livrer. Alors voilà la méthode pour livrer correctement et elle tient sur une seule idée. Tu prends ton client idéal et tu écris ses 3 plus gros problèmes. Pas 10, 3 seulement. Prenons un exemple. Imagine que tu aides des gens à décrocher leur job de rêve. Problème numéro 1, leur CV est éclaté, leur LinkedIn est très mauvais, personne ne les appelle, même quand ils postulent en ligne des centaines de fois. Problème numéro 2, ils n'obtiennent aucun entretien dans les bonnes boîtes qu'ils recherchent. Problème numéro 3, quand ils décrochent enfin un entretien, ils ratent l'entretien, donc ils ne sont pas recrutés. Ces 3 problèmes, ces 3 vraies douleurs. Et maintenant, pour chacun, tu vas créer un skill cloud. Donc, tu peux créer une compétence, une automatisation cloud qui prend leur CV, leur LinkedIn et qui te sort un CV parfait. Un skill qui écrit les messages aux recruteurs, un skill qui simule l'entretien sur ton ordinateur et te donne des retours. Tu ne fais plus le travail, tu diriges vraiment une machine qui va le faire. Et le jour où le client te paye, tu ne paniques pas. Tu lances la compétence cloud et tu livres. Moi, j'en ai construit plus de 50 comme ça. Et j'en ai une pour faire mes miniatures sur YouTube, une pour suivre mes finances, une pour communiquer et répondre à chacun de mes clients, une pour automatiser mon planning, une pour mes emails et même pour le montage de mes vidéos. Tout ça, ça fait tourner mon business de SaaS IA. Et malgré ça, j'ai encore du temps libre parce que c'est l'IA qui bosse pour moi. Mais fais attention parce qu'il y a un piège dans tout ce que je viens de te décrire. On te répète partout que la machine est plus intelligente que l'humain. C'est vrai, mais pas totalement. Parce qu'il y a une chose que le cerveau humain possède et que aucune machine n'aura jamais. Et j'appelle ça l'intelligence émotionnelle. Et dans l'ère économique qui va arriver de l'IA, tu vas en avoir besoin plus que jamais. Ton arme face à l'IA, ça va être exactement ce qui fait de toi profondément un humain. Ton empathie. Alors développe-la un maximum. Ta réflexion, ta capacité à te mettre à la place des gens. Parce que c'est ça ton vrai boulot. Comprendre quel problème ton client vit vraiment. Sa peur, son désir, et ce qu'il n'ose même pas te dire à voix haute. Une fois que toi, tu auras compris tout ça, là seulement tu diriges l'IA pour construire une vraie solution. La machine, elle peut exécuter, mais elle ne saura jamais ce que ça fait d'avoir peur de perdre son entreprise. Ça, elle ne le fera jamais à ta place. C'est comme un chef étoilé. Il a les meilleurs couteaux du monde, les meilleurs outils, mais ce n'est pas son couteau qui fait qu'il est un bon chef. C'est son goût, c'est son palais. Bon, maintenant tu sais quoi vendre et tu sais quoi livrer, mais comment tu trouves ton premier client? 5e étape. Et honnêtement, c'est celle qui sépare ceux qui vont vivre d'un business en ligne de ceux qui vont abandonner. Il n'y a que 2 façons de trouver des clients. 2, pas 30. La première, c'est avoir une marque personnelle, une personal brand. Tu crées du contenu, YouTube, LinkedIn, Instagram, peu importe, on s'en fout. Tu choisis un endroit, celui où tu as déjà des clients qui traînent peut-être, ou des gens ou des amis. Et ensuite, tu te crées une marque. Écoute, si actuellement tu es un inconnu, personne ne confie son argent à un inconnu. Et le deuxième, c'est la prospection directe. Donc, tu vas chercher les gens qui ne te connaissent pas en leur envoyant un message, en démarchant, en écrivant un mail, une petite vidéo où tu leur montres exactement ce que tu pourrais faire pour eux. C'est pas très glamour, mais ça fonctionne très très bien et ça marche vite. Il faut faire les 2 en même temps. La prospection sans marque, c'est comme sonner chez un inconnu dans ton quartier à 2 heures du soir, ça s'ouvrira pas. La prospection avec une marque, c'est sonner chez quelqu'un qui te connaît déjà, tu as déjà vu ou t'attendais déjà. Je vais te donner une info que beaucoup n'ont pas encore intégrée. À partir du 11 août 2026 en France, tu ne pourras plus démarcher un particulier par appel téléphonique sans son accord au préalable. C'est terminé. Et d'ailleurs, les amendes, elles vont monter jusqu'à 375 000 €. Bref, autrement dit, l'appel à froid est en train de mourir sous nos yeux. Donc ta marque et ton contenu, ce n'est plus une option, c'est vraiment ce qui va faire venir les gens vers toi, au lieu que toi, tu ailles les chercher. Et va y avoir une 3e porte que presque personne n'utilise, ça va être les marketplaces de services, comme Fiverr par exemple. Donc va voir les services les plus demandés sur ces marketplaces, ceux que les gens achètent déjà tous les jours. La demande, tu l'as sous les yeux, tu vois déjà ce qui fonctionne et qu'est-ce qui est le mieux noté comme type de service. Et au lieu de proposer le même service que fait tout le monde, toi, t'en fais une automatisation IA. Le client l'achète une fois, elle tourne pour lui pour toujours. C'est aussi simple que ça. Alors concrètement, voilà tes 30 jours. Semaine 1, tu trouves ton avantage et tu construis ton offre.
Semaine 2, tu contactes 20 personnes par jour. Semaine 3, tu commences à poster du contenu après avoir aidé des premières personnes. Une seule plateforme, du contenu simple. Semaine 4, tu continues jusqu'à décrocher tes premiers appels. Je vais être honnête avec toi. Je te promets pas d'avoir un client en 30 jours. Franchement, je n'en sais rien. Et tous ceux qui te le promettent, ils te mentent. Ce que je te donne, c'est le plan. Donc, c'est le même que j'appliquerai si moi, je repartais de zéro demain matin. Maintenant, prends du recul avec moi parce que je veux que ce plan soit clair et net dans ta tête. Il va y avoir 3 niveaux et tu dois jamais en sauter un. Niveau 1, aujourd'hui, tu utilises l'IA pour discuter. Donc, tu poses tes questions, tu fais tes recherches avec ChatGPT. C'est bien, mais écoute, ça te rapporte rien et c'est ce que tu es en train de faire. Le niveau 2, c'est de créer des agents IA qui vont exécuter des actions et des tâches à ta place. Et là, tout change. Parce que toi, tu n'as plus qu'à vendre le service et la promesse à des clients. Tu n'as plus à exécuter. C'est la machine qui livre et c'est là que le cash arrive vraiment et que c'est atteignable dès maintenant. Le niveau 3, c'est qu'une fois que tu as un peu plus d'expérience et que tu as un peu plus de trésorerie, tu vas transformer ces agents IA que tu as déjà en un vrai outil, une application, un SaaS. Et regarde pourquoi c'est si puissant. Je t'ai pas dit de partir d'une idée en l'air. Tu pars d'un truc que des clients t'ont déjà payé pour, le business est validé, la solution est validée, la promesse est validée. Toi, tu as déjà un revenu qui se sécurise. Tout ce que tu as à faire, c'est ensuite de transformer ce service en produit. C'est un escalier, c'est pas un ascenseur. Donc saute aucune marche. Fais-les dans l'ordre, à ton rythme, et tu ne seras jamais perdu. Et c'est exactement ce que j'ai fait, moi. J'ai commencé par trouver mon avantage unique avec la skill et la compétence gratuite dont je t'ai parlé en description. Pour moi, c'était le marketing. Je m'en suis servi pour me créer une marque US avec 30 000 abonnés sur une chaîne en anglais qui m'a aujourd'hui apporté énormément de deals avec des marques, des contrats et des opportunités. Ensuite, j'ai pris ce que moi, je faisais le plus souvent. Donc, ma façon d'écrire des emails pour convertir des leads, pour apporter des clients, ma façon d'automatiser tout mon contenu, Instagram, mes stories, mes réels, mes carousels avec les générateurs IA d'images les plus puissantes du marché. Ces automatisations faisaient déjà tourner mon business à moi, je les ai créées pour moi. Et aujourd'hui, elles font également tourner le business des autres parce que j'ai vendu ces automatisations tout simplement. Mais fais bien attention à l'ordre. Avant de construire une automatisation IA, je savais déjà quels problèmes observer et quelles promesses ces clients cherchaient. Le reste, honnêtement, j'ai laissé l'IA gérer tout le reste. Et maintenant, je te dois la réponse que je t'ai promis au tout début de cette vidéo. Pourquoi presque tous ceux qui se lancent avec l'IA échouent? Parce qu'ils apprennent des outils, ils collectionnent des tutos, des prompts, la liste des 10 meilleurs logiciels à utiliser l'IA en 2026, et à chaque mise à jour, tout ce qu'ils ont appris est effacé. Parce qu'il y a une nouvelle IA qui est sortie, et il y a pire. Celui qui n'apprend que des outils devient un outil. Et l'outil, l'IA finira par la remplacer. Ce que tu viens de voir dans cette vidéo que je t'ai présentée, ça ne marche pas parce que tu as juste appris Claude. Ça marche parce que tu as appris à diriger Claude personnellement. Tu as décidé quoi vendre. Tu as choisi qui tu es. Tu as compris ta peur et tu as compris la peur de clients potentiels. Tu as tranché. Et ça, aucune machine va le faire à ta place. C'est ça, un opérateur IA irremplaçable. Ce n'est pas quelqu'un qui connaît tous les outils du monde. Ça, on s'en fout. C'est quelqu'un qui pense, qui ressent et qui commande. Bon, on récapitule à présent. 1. Le piège de l'application. Tu ne construis pas avant de vendre. Numéro 2. Tu vends une promesse. Tu ne vends pas un produit. Un service propulsé par l'IA, c'est bien mieux. Numéro 3. Tu trouves ton avantage unique. Ton passé, ça va être ta matière première. Numéro 4. Tu livres avec des agents IA. Laisse la machine exécuter, mais c'est ton empathie qui va trancher le marché. Numéro 5. Tu trouves tes clients et tu montes les 3 niveaux dans l'ordre. Même si tu ne dois retenir qu'une seule chose de cette vidéo, ce n'est aucune des 5. Ce que je veux vraiment te communiquer, c'est que la crise économique de l'IA arrive et elle ne va pas demander ton avis. Des millions de gens vont se réveiller un matin avec des compétences qui ne valent plus rien à leur travail. Ni l'école, ni leur entreprise, ni une société les auront prévenus. Tu ne peux pas empêcher ça. Et tu ne peux pas gagner contre la vague de l'IA et la crise qui va arriver. Mais tu peux choisir de quel côté tu vas te tenir. Il y a ceux qui vont subir cette vague et il y a ceux qui vont apprendre à la diriger. Il n'y aura pas de troisième catégorie. Alors, on commence par le début, pas par un outil, par toi. Donc, télécharge la skill gratuite que je t'ai mis en description, devient irremplaçable. Et ensuite, elle pourra trouver ton avantage unique face à l'IA et vraiment te conseiller
le service exact que tu devrais lancer dans ta situation. Et si tu veux apprendre à penser au lieu de diriger l'IA, au lieu de la subir avec des gens qui font exactement la même chose, j'ai créé une nouvelle communauté, la Symbiose IA. Le lien est juste en dessous. Le but, c'est vraiment de développer le meilleur cercle d'humains qui apprennent à penser, peu importe ce qui se passe, pour pouvoir prévenir cette grosse crise de l'économie de l'IA et cette crise qui va arriver sur le marché du travail en France. Encore une fois, j'ai vu sur ma première vidéo que j'ai eu beaucoup de commentaires qui disaient « c'est un mec qui fait une vidéo, c'est juste pour vendre de la formation, etc. » Je tiens juste à préciser que c'est pas du tout mon but et je considère pas du tout ce que je fais, le projet que je lance, comme faire de la formation. Je m'explique. Si j'ai créé ce projet actuellement et que j'ai décidé de refaire du contenu en français et de refaire du business en France et de revenir en France, alors que j'ai aucune raison de le faire, j'ai tous mes business qui tournent, j'ai déjà une personal brand avec 30 000 abonnés sur YouTube, avec des super deals, j'ai des super opportunités, j'ai beaucoup de cash qui tourne déjà à mon insu. Si j'ai décidé de lancer cette chaîne et de créer une communauté, c'est tout simplement parce que j'ai un projet qui vraiment me tient à cœur. Moi, ce qui me manque actuellement, c'est pas le cash flow, c'est une ambition que j'ai et et vraiment le côté humain, sociable, le fait de sentir que je contribue quelque chose réellement avec un projet qui est grand, qui est ambitieux, qui est, même si je me suis expatrié de la France, j'aime énormément la France et c'est pour ça que j'ai décidé de revenir, qui touche et qui permet de network avec des Français. Donc si je fais des vidéos, c'est vraiment pour aider des gens. Et tu vas voir d'ailleurs que le groupe que j'ai créé, j'ai mis tout simplement un essai gratuit. Encore une fois, ce n'est pas une formation, c'est vraiment à but de créer une communauté avec qui, je l'espère, si ça se développe bien et que l'argent qui est récolté me permettra d'avoir des meilleurs budgets, j'aimerais vraiment énormément organiser des conférences régulières tous les mois en France, pouvoir organiser des rencontres régulières, que ce soit même dans des bars, dans des bureaux, chaque mois, voire même chaque semaine, avec un groupe de Français élites qui comprennent l'IA, qui veulent apprendre à le diriger pour tout simplement avoir un meilleur quotidien, avoir des meilleures études, avoir un meilleur job dans la boîte où tu taffes ou peut-être même avoir un meilleur business pour automatiser ton business et pouvoir décoller encore plus loin si tu veux faire et suivre exactement la même voie que moi. J'aimerais énormément également organiser des conférences à l'avenir et pouvoir, avec les moyens financiers, mais également la réputation qui me permettra de faire venir de grandes personnes dans le milieu de l'IA pour donner une meilleure éducation aux Français, pour nous préparer encore plus. Et je sais que personnellement, si moi et également les autres, on arrive à s'entourer, même si on ne fait pas le même business, même si on n'a pas la même situation, mais juste on a un network de personnes d'élite qui comprennent l'IA et qui savent comment penser et comment prévenir l'IA, on pourra trouver toutes sortes de projets et toutes sortes de solutions pour lutter face à la crise économique de l'IA qui va arriver. Donc encore une fois, je tiens juste à éclaircir ce point-là. Je comprends totalement des premiers commentaires que j'ai pu avoir. Et si je me permets d'être transparent là maintenant, c'est parce que j'ai tout simplement été complètement honnête. Voilà, donc j'espère que cette vidéo pourra t'ouvrir les yeux. Je décris vraiment ce que j'ai en tête. Et je dois te l'avouer, la crise économique de l'IA, quand j'ai commencé à comprendre ces théories, quand j'ai compris que ça ne va pas être une théorie, c'est ce qui va arriver et que c'est historique, de par des études de grands ingénieurs chez OpenAI, etc., qui ont démontré que ça va arriver dans les prochaines années qui suivent, je ne vais pas te mentir, je n'arrivais pas à dormir. Je faisais des cauchemars tous les jours, je me disais que ça allait être la catastrophe, je pensais à des amis que j'ai, je pensais aux Français, je pensais aux gens de mon âge, je pensais à la génération Z, comme moi, des personnes qui ont grandi dans les années 2000. C'est très, très compliqué. Bon, je suis pas là pour te rendre pessimiste, mais j'aimerais vraiment que tu ouvres les yeux et que tu comprennes que c'est quelque chose de très, très important et que ça va être un chamboulement énorme qu'on va vivre dans les prochaines années qui vont arriver et surtout d'ici 2030. Donc oui, pour moi, c'est alarmant. Oui, j'en fais des vidéos. Et oui, j'ai décidé de monter le projet dont je t'ai parlé. Mais encore une fois, tu peux très bien rejoindre gratuitement. Si ça te plaît et que tu as envie de décider de rester, je précise encore, je suis en train de tout démarrer. Je vais ajouter de plus en plus des choses. Au fur et à mesure qu'il y ait de plus en plus de membres, je pourrai commencer à organiser des événements. Donc si toi, tu as envie de faire partie, tu peux rejoindre dans la description. C'est quelque chose qui me ferait kiffer aussi. Si jamais ça t'intéresse pas, tu peux juste regarder cette vidéo, consommer toute la valeur que je te donne. Tu peux quand même mettre en application ce que je te dis. Tu peux quand même demander des conseils sur Instagram. Je te le mets en bio.
Si jamais tu veux faire partie d'un cercle parce que tu as la même vision que moi et tu veux prévenir toutes ces prémonitions dont je t'ai parlé et ces hypothèses sur l'IA, ben viens rejoins-nous parce que la seule chose qui va lutter contre l'arrivée de l'IA, ça va être des humains qui s'entraident, qui sont très très bons, qui savent réfléchir, qui savent penser, qui savent utiliser de leur esprit critique et de réflexion. Et ça, je tiens à te le dire, des gens de mon âge qui savent faire ça, il y en a quasiment plus. Plus personne sait penser, plus personne sait prendre des décisions, plus personne ne sait utiliser leur capacité d'empathie avec leurs connaissances. La plupart des gens de notre âge vivent dans l'anxiété, la peur. Et je connais très peu de personnes en France, mis à part quelques entrepreneurs dans mon entourage, qui sont constamment dans ce qu'on appelle la croissance d'esprit. J'en connais pas énormément. Donc voilà, si tu as kiffé cette vidéo, lâche un like, c'était Nox Sensei et je réponds à tous les commentaires.